programme le plus populaire actuellement pour venir au Canada, c'est le programme Entrée Express. Alors, beaucoup de personnes se posent la question de savoir comment est-ce qu'on fait le programme Entrée Express. Vous savez tous que pour faire le programme Entrée Express, il faut avoir les diplômes, il faut avoir les tests de langue, il faut avoir une expérience professionnelle. Avec tout ceci, si vous avez tous ces diplômes, vous êtes qualifié à créer un profil Entrée Express, il y a un élément important qui fait en sorte que nombreuses personnes échouent ou bien nombreuses personnes se voient refuser leur demande de résidence permanente. Il s'agit de la preuve de fonds. Alors, dans cette vidéo, nous allons aborder la preuve de fonds. Combien vous devez avoir dans votre compte et comment vous devez fournir votre preuve de fonds pour éviter tout rejet. Parce que ces derniers mois, il y a tellement de refus qui sont basés sur la preuve de fonds. Alors, si tu es dans une procédure ou alors tu planifies une procédure Entrée Express ou bien une procédure du Canada, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Hello les amis, pour ceux qui me découvrent, je suis Liliane. Je partage sur cette chaîne des contenus sur la vie au Canada afin de réussir ton intégration ou bien ta venue au Canada. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Alors les amis, récemment, j'ai fait une vidéo où je vous parlais de combien d'argent vous pouvez dépenser pour votre procédure de résidence permanente, qu'importe la taille de votre famille, parce que j'ai pris le cas d'une famille de 4, mais il suffisait juste de soustraire le nombre. Alors, si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas d'aller regarder la description parce que je vais mettre le lien de cette vidéo. Ainsi, vous pouvez regarder combien vous devez dépenser pour aller au Canada. Donc, ça va vous permettre de planifier le projet d'immigration au Canada. Alors, vous avez été nombreux à poser la question sur la preuve de fonds. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder la preuve de fonds pour faire une procédure Entrée Express pour arriver au Canada. On va commencer. Ce que je vais faire, je vais juste prendre mon téléphone et je vais pouvoir vous parler de la preuve de fonds telle que mentionnée sur le site officiel de l'immigration du Canada, IRCC. Alors, actuellement, je me trouve sur le site de l'immigration du Canada. Nous connaissons tous ce site canada.ca. Je vais descendre directement. Vous allez voir, c'est écrit là, la preuve de fonds. Alors, quand je descends, vous voyez, preuve de fonds suffisant. Nous avons mis à jour la somme d'argent dont vous avez besoin. Donc, nous mettons à jour ces montants chaque année pour qu'ils correspondent à 50% des seuils de faible revenu. Alors, donc, celle-ci a été mise à jour depuis le 28 juillet 2025. Donc, pour ceux qui font les procédures, s'il vous plaît, c'est très important parce que si vous faites une procédure sans toutefois mettre le montant exact, vous verrez tout simplement rejeter votre demande de résidence permanente, même si vous avez été sélectionné dans le passé. Alors, qui doit fournir une preuve de fonds? La preuve de fonds est de la façon dont vous démontrez que vous avez suffisamment d'argent pour vous établir au Canada. Donc, si nous vous invitons à présenter une demande, vous devez nous fournir une preuve écrite que vous disposez de cet argent. Vous devez fournir une preuve de fonds pour satisfaire aux exigences minimales du programme des travailleurs qualifiés fédéral et le programme des travailleurs de métiers spécialisés. Donc, ça, c'est le cas de Entrée Express. Alors, la somme d'argent que vous devez fournir actuellement, vous devez montrer que pour une famille, pour une personne seul, dans un célibataire sans enfant, il doit montrer qu'il possède 15 263 $. Pour une famille de 2, c'est-à-dire l'homme et la femme, ou bien l'homme et un enfant, ou bien la femme et un enfant, vous devez montrer que vous possédez 19 001 $. Pour une famille de 3, soit l'homme et 2 enfants, l'homme et la femme et un enfant, ou bien alors la femme et 2 enfants, la femme et son mari et un enfant, vous devez fournir 23 360 $. Pour une famille de 4 personnes, 28
362 $. Et pour une famille de 5, vous devez fournir 32 168 $. Pour une famille de 6, c'est 36 280 $. Pour une famille de 7, c'est 40 392 $. Alors, si vous êtes une famille nombreuse, par exemple de 8 personnes, alors si vous êtes 8, vous devez à chaque fois, si vous prenez la somme de la 7e personne, vous ajoutez justement 4 112 $. Ou alors, en fait, c'est ça. Parce qu'ici, si plus de 7 personnes, pour chaque membre de la famille supplémentaire, ajoutez 4 112 $. Donc, au fur et à mesure que votre famille augmente, vous ajoutez 4 112 $. Alors, ce qu'il faut noter ici, qu'il y a un format qu'ils acceptent pour la preuve de fonds et ça ne doit pas être n'importe comment. Et les exigences, je voulais dire, il y a une exigence pour fournir votre preuve de fonds, en fait, la mise en forme de votre fonds. Alors, ils disent que vous devez avoir accès à vos fonds aux 2 moments suivants. Lorsque vous présentez votre demande, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre preuve de fonds doit être disponible au moment où vous créez votre profil Entre-Express parce que c'est le montant là que vous déclarez. Ensuite, lorsque nous délivrons un visa de résidence permanente, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque on vous donne un visa de résidence permanente, vous devez toujours avoir votre preuve de fonds parce que si vous déclarez un agent et que arrivé à l'aéroport, l'agent d'immigration vous demande de montrer la preuve que vous avez cet agent disponible. Si vous n'avez pas, il a tous les droits de vous renvoyer dans votre pays. Je ne sais pas si vous avez compris, donc c'est important de savoir ceci. Alors, autre chose que vous devez savoir, vous avez besoin d'une lettre de la banque. Comment est-ce que vous devez fournir? Il s'agit d'une lettre. Comme je l'ai dit, la preuve de fonds, ce n'est pas un agent que vous dépensez. C'est un agent, c'est juste une preuve, comme on a dit, que vous disposez d'argent. Et l'argent là doit être dans votre compte, c'est-à-dire le requérant principal, ou alors dans le compte de votre conjoint. Mais maintenant, si l'argent est dans le compte de votre conjoint, il faudrait que vous ayez accès à cet argent. Et c'est parce que vous avez compris. Vous devez avoir accès à l'argent dont on fait allusion. Donc, je ne sais pas si vous avez compris. Alors, et sur le papier de la banque, qu'est-ce qu'on veut voir? Les coordonnées de la banque ou de l'institution financière, c'est-à-dire adresse, numéro de téléphone ou adresse courriel. Votre nom, une liste de toutes les dettes impayées, comme les soldes de cartes de crédit et les prêts. Les détails suivants pour chaque compte bancaire courant et chaque compte de placement courant que vous avez. Numéro de compte. On veut voir sur votre preuve de fonds, c'est-à-dire sur les anglophones appellent ça bank statement, ou bien sur votre relevé bancaire. On veut voir le numéro du compte, la date d'ouverture du compte, le solde actuel du compte, le solde moyen du compte au cours des 6 derniers mois. Donc, ce que moi je vous conseille, ayez le relevé de compte et ayez aussi l'attestation de solde. Vous joignez les deux et vous soumettez. Vous devez aussi avoir l'accès légal à vos fonds. Comme je disais tantôt, si vous partagez votre conjoint, vous pouvez utiliser aussi l'argent de votre conjoint qu'il a dans son compte. Mais il faudrait que vos requérants principaux, vous ayez accès aux fonds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on vous demande d'avoir par exemple 15 000 $ pour votre procédure. Donc, je vais dire pour une famille par exemple de 4, une famille de 2, c'était peut-être 23 000, un truc comme ça. Si on vous demande cet argent et que dans votre compte, vos requérants principal, vous avez 12 000, le reste, peut-être 11 000 $, ça se trouve dans le compte de votre conjoint. Il faudrait que quand vous pouvez tirer votre relevé de compte, c'est-à-dire le demandeur principal, et votre conjoint aussi, si ça part. Mais sauf que vous devez faire une procuration qui montre que, ou votre conjoint vous donne autorisation à pouvoir retirer de l'argent dans son compte. Donc, vous devez fournir cela pour éviter d'avoir un refus. Donc, si l'argent vient de votre conjoint. J'espère que vous avez compris. Ok, donc, par exemple, cela veut dire vous ne pouvez pas vous servir. On dit vous ne pouvez pas utiliser le bien matériel provenant des biens, je veux dire des services
des capitaux propres provenant des biens immobiliers comme preuve de fonds pour l'établissement. Donc, vous ne pouvez pas, par exemple, dire que vous avez une maison et que vous avez une maison et vous utilisez que la valeur de votre maison, c'est peut-être 10 000 $ et vous utilisez ça comme preuve de fonds. Non, c'est pas ce qu'il demande. Il veut de l'argent liquide. Vous ne pouvez pas non plus emprunter de l'argent. Donc, il ne faudrait pas que vous utilisez le compte de quelqu'un d'autre qui ne fait pas partie de la procédure pour faire cela parce que ça fait un peu comme si c'était un emprunt. Ou bien, autre chose que vous devez éviter, je prends un exemple, je vais prendre un exemple. C'est-à-dire quoi? Vous êtes entré dans le bassin, vous avez déclaré que vous avez 20 000 $. Ensuite, quand on vous tire, ça c'était avant votre tirage, quand vous entrez, quand on vous tire, oh, vous n'avez pas cet argent dans le compte. Maintenant, au moment où on vous tire, quand on vous a tiré, il faut prévoir. Maintenant, vous partez subitement dans la précipitation et tout, vous empruntez de l'argent, ou bien vous prenez l'argent quelque part, vous mettez. Et on constate que la preuve de fonds que vous avez fournie est venue après la date de votre invitation. Vous devez justifier d'où sort cet argent. Parce que si vous ne justifiez pas, vous allez avoir un refus. Parce que vous avez déclaré que vous avez cet argent auparavant. Donc maintenant, après ça, on vient constater que vous avez l'argent que vous avez, la preuve de fonds que vous avez fourni. C'est un truc dont vous avez mis, par exemple, on demande 20 000 $. Vous avez pris, après votre invitation, dans le relevé bancaire, on voit que vous avez mis 20 000 $. Ils vont vous demander de justifier cet argent. Et si vous ne justifiez pas bien, ça sera automatiquement un refus. Donc, alors, faites très attention. Ce qu'on vous conseille généralement de faire, voici ce que vous devez faire. Ayez au moins je dirais 75% de votre preuve de fonds, ou bien la totalité, au moins ce que ça doit figurer sur votre relevé bancaire. C'est-à-dire quoi? Vous mettez votre preuve de fonds suffisante dans votre compte quand vous entrez dans le bassin. Et après, si vous dépensez cet argent, c'est-à-dire même 75%, ou bien vous pouvez avoir 75% de votre preuve de fonds et les 25%, vous pouvez compléter après. Là, vous pouvez juste justifier. Ou bien alors, vous pouvez mettre la totalité, vous utilisez, mais rassurez-vous de pouvoir compléter et vous justifier. Pourquoi? Donc, vous pouvez dire que vous avez eu des problèmes et vous justifiez. Vous dites où est-ce que l'argent sort. Parce que l'agent d'immigration a le droit de vous demander où est-ce que vous avez pris d'argent. Parce que, étant donné qu'ils disent qu'il ne veut pas que vous vous endettez pour faire votre procédure. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, c'est un facteur actuellement qui fait en sorte que plusieurs personnes se voient refuser leur résidence permanente pour ces choses-là. Alors, faites très, très attention. Alors, je pense que je vais m'arrêter là. C'est ce que je voulais mentionner ici, là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que n'hésitez pas de me laisser en commentaire vos différentes questions. Si vous avez des questions ou si vous avez un sujet par rapport à ça, alors laissez-moi savoir en commentaire. Je me ferai le plaisir de partager une vidéo avec vous. Et aussi, je planifie aussi faire une vidéo sur la preuve d'emploi. Donc, pour ce, parce que on vous demande généralement de montrer une preuve que vous avez une expérience de travail. Comment est-ce que vous pouvez présenter votre lettre d'emploi et tout. Comment vous pouvez justifier votre expérience. Parce que, comme je disais encore, c'est un autre facteur qui fait en sorte qu'il y a de nombreuses personnes qui se voient refuser, je dis bien refuser leur résidence permanente à cause de ce motif. Alors, si ça vous intéresse, n'hésitez pas de mentionner cela en commentaire et n'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner et on va se dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien. Bye bye!